Cette question maintenant, quel impact aura la pandémie sur la démocratie? Éric Decouty, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de « Ils veulent tuer la démocratie » chez Impact, la maison d'édition que vous avez cofondée. Dans ce livre, vous analysez les mécaniques populistes à l'œuvre en France et en Europe. Soyez bienvenus sur TV5 Monde. Première question, évidemment, c'est est-ce que cette crise sanitaire fait peser un risque sur la démocratie? Alors c'est paradoxal, parce que quand on regarde le populisme et cette crise sanitaire, quand on regarde les pays où le populisme est à l'œuvre, eh bien c'est un échec à chaque fois. Donc on pourrait considérer que la crise a un effet révélateur en quelque sorte de l'inanité des solutions populistes. Et en un second temps, on voit bien que le populisme, non pas les populistes, mais le populisme se nourrit de cette crise parce que ça sert à quoi? C'est le rejet des élites. On voit bien fleurir les thèses complotistes. Et donc le populisme se nourrit de cette crise avec toutes les limites de la démocratie, en tous les cas les échecs, les inopérations de la démocratie, et le populisme, dans ce qu'il y a de rejet des élites, de rejet des corps institués, eh bien il se nourrit de ça. La vague populiste qu'on expérimente, qu'on vit tous depuis une dizaine d'années, est née de la crise de 2008. Là, maintenant, il y a une crise sociale et économique très forte qui s'annonce pour les prochaines années. Donc, est-ce que ça veut dire que le populisme va sortir renforcé de cette pandémie? Le populisme se nourrit de toutes ces crises. Il se nourrit des échecs des démocraties. Il se nourrit de ça parce que le populisme en tant que tel ne propose rien de positif. Quand on regarde, il n'y a rien de construit et de positif. Sa progression, elle se fait sur le rejet, sur le rejet. Vous savez, c'est le nous contre eux. C'est considérant, c'est l'un des fondements des populismes, qu'il soit de gauche ou de droite, c'est toujours ça. Donc toutes les crises nourrissent les sentiments de rejet, d'aversion, et donc les crises se nourrissent. Donc après la crise de la Covid, il est évident que la crise sociale, économique qui va être générée par là, elle va servir encore le populisme. Alors on va s'arrêter sur l'exemple de la France qui est à 1 an et demi de la présidentielle. Un sondage récent révèle que 79% des électeurs envisageraient un vote anti-système en 2022. Qui pourrait incarner cette tendance populiste? Alors ça c'est vraiment un sujet très français et qui est assez passionnant, parce que si on regarde, vous faites référence à des sondages, le populisme, il était quasiment majoritaire en 2017, il est le potentiel, la vague populiste, elle est aujourd'hui majoritaire. Mais la figure pour l'incarner, la France la recherche. On évoque souvent Marine Le Pen, on évoque souvent Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Dupont-Aignan. Oui, Nicolas Dupont-Aignan qui est un peu à la marge. Est-ce que l'un des trois pourrait rassembler en fait ce courant populiste? Moi je ne crois pas, parce que les personnalités, les deux grands leaders populistes que sont Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, même si le corps idéologique, il y a beaucoup de convergence entre les deux personnalités et les deux structures sont trop antinomiques pour imaginer une fédération. Et je crois qu'il y a quelque chose qui se joue en ce moment qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une recherche, le mouvement populiste est à la recherche d'une autre figure qui pourrait incarner le populisme. Ça pourrait être qui? Alors, déjà, on voit ceux qui la recherchent, c'est incarné par Michel Onfray, avec cette revue, le populisme et le souverainisme, c'est très lié aujourd'hui. Alors, on voit bien dans toute la démarche d'Onfray et sa revue qu'il y a une recherche d'un leader populiste en quelque sorte. Et celui qui est aujourd'hui, qui semble le plus à même d'incarner cette vague populiste, c'est probablement le général de Villiers. Le général de Villiers qui nous dit un peu partout que oui et non, il y pense sans y penser, enfin peut-être, mais dans cette démarche-là, de fédération du populisme de gauche et de droite, ce que je voudrais dire, c'est que on a tendance, un peu nous, les journalistes et les politiques aussi, à séparer le populisme de gauche et le populisme de droite. C'est vrai qu'il y a des divergences, mais la matrice, elle est essentielle dans ce qui est d'instrumentalisation du peuple et la recherche d'un leader maximum, en quelque sorte. Emmanuel Macron a été porté au pouvoir par une vague, une lame de fond dégagiste. Est-ce que Emmanuel Macron est, selon vous, un populiste? Oui. C'est-à-dire qu'en tous les cas, c'est un populiste, c'est-à-dire qu'il a usé en 2017 des ressorts du populisme, dans ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que le rejet du système, le rejet des partis, cette relation directe entre le peuple, entre guillemets, et le leader. Alors Emmanuel Macron n'est pas populiste dans sa pratique, il est européen, il est libéral, il y a beaucoup de choses qui... Mais en tous les cas, en 2017, il a usé des outils du populisme pour sa conquête du pouvoir. Pour conclure d'un mot, on a vu le revers électoral de Donald Trump récemment. Est-ce que ça signe le déclin des populistes dans les démocraties en Occident, pour élargir un peu? Non, je ne crois pas. Parce qu'il y a une défaite, c'est une défaite, certes, assez sévère, mais on a vu l'adhésion considérable qu'il y avait des électeurs à travers le monde. Donc je ne crois pas que la défaite de Donald Trump
la vague populiste, elle est très présente et elle n'a pas encore fini de déferler, bien au contraire. Ils veulent tuer la démocratie chez Impact Édition. Éric de Coutty, c'est le titre de votre livre. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. À très bientôt.